Hello les people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé tellement de choses précédemment que je n'ai pas eu le temps de vlogger. J'avais eu un problème de dents, je ne sais pas si vous avez vu lors de ma précédente vidéo. Je suis allée me faire arracher ma dent de sagesse parce que j'en pouvais plus. C'était un enfer. J'arrivais pas à dormir la nuit, je devais prendre des Doliprane mais ça calmait pas la douleur, etc. Donc j'ai fini par l'arracher, mais j'ai l'impression que j'ai encore d'autres problèmes non, j'ai des aftes dans la bouche, d'où vous voyez ma bouche un peu pulpeuse. Enfin bref, donc là, je vais vous faire un FAQ. Désolée si ma voix est un petit peu enrouée, mais c'est la fatigue. Ne faites pas attention. Restez concentrés. On se retrouve tout de suite. Je réponds à toutes vos questions. Bon, ok, on en parle de ma tête. Ouais, effectivement, j'ai coupé, vous l'avez vu aussi dans ma précédente vidéo. J'ai fait un big shop, ça commence déjà à pousser. Les contours sont partis. Enfin bref, là je vais vous faire un FAQ, mais en mode chit-chat. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais maquiller en même temps et je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur mon compte Instagram. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à me les poser sur en privé, en DM, sur mon compte Instagram, et je ferai le plaisir de vous répondre. Donc on va commencer. Je vais déjà faire mes sourcils et je vais commencer à répondre à la première question. Donc, bien évidemment, je commence par hydrater mon visage avec le Max & More Face Primer de chez Action. Alors, c'est parti pour les sourcils. Donc, alors, pour la première question, on m'a demandé comment je m'appelle. C'est vrai que sur ma page YouTube, il n'y a pas mon prénom. Pour la simple et bonne raison que j'ai choisi de me donner un surnom pour mes réseaux sociaux. Donc j'ai mis Lina of God, mais bien évidemment, oh là là, je ne sais plus parler, je m'appelle Lina. Je ne vais pas dire mon nom de famille, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà mon nom de famille. Ensuite, on m'a demandé j'ai quel âge. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos où je parlais de pourquoi étais-je encore célibataire. Et dessus, j'avais mis mon âge. Et en fait, effectivement, j'ai 36 ans. J'ai eu 36 ans le 28 avril. C'était mon anniversaire. Donc, souhaitez-moi les anniversaires. Donc, j'ai eu 36 ans. Et si vous faites le calcul, vous saurez en quelle année je suis née. Ensuite, on m'a demandé comment as-tu rencontré Christ. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne. Et du coup, j'étais chrétienne catholique. Mais j'avais pas eu de rencontre personnelle avec Dieu. J'avais pas de relation avec Dieu. Pour le coup, pendant le confinement en 2020, j'ai rencontré Christ, donc voilà, plus précisément, oh là là, j'arrive plus à parler, c'est grave, le 9 mai 2020. Donc ça fait 4 ans, ça a fait 4 ans le 9 mai 2024, ça fait 4 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et avant, moi, je savais pas ce que c'était réellement. En fait, je pensais que parce que je suis née dans une famille chrétienne, je me disais, ben voilà, c'est bon. Je suis chrétienne. Je savais même pas c'était quoi avoir une relation avec Dieu. Jusqu'à ce que, voilà, on me l'explique, quoi. Donc, je l'ai rencontré lors d'un live. C'était un live Instagram qui s'appelle Focused on Christ. Dans ce live, il y avait le pasteur Cospiel, que vous connaissez peut-être, qui avait invité des interlocuteurs. Et bien évidemment, l'interlocuteur
Rémi Cristovao est passé et à ce moment-là, lorsqu'il a parlé, vous allez m'excuser, hein, c'est chaud. Aujourd'hui c'est chaud, je suis fatiguée. Donc lorsqu'il a parlé, j'ai senti véritablement que le Seigneur me parlait par rapport à moi, ma vie. Et il faut savoir que pendant cette phase, j'étais vraiment en train de chercher, en fait, de me chercher, d'avoir des réponses à mes questions. Et vous savez, à chaque fois que a lieu mon anniversaire, ben, je me pose des questions. Je fais un point, je fais un prospectus une rétrospection, on dit, je crois. Rétrospection, oui. De ce que j'ai fait, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Donc voilà. Je pense que je vais pas faire la vidéo parce que j'arrive pas à parler et ça va être une catastrophe. Donc je pense que je vais m'arrêter. Est-ce que je m'arrête? Bref. Bon, continue. Donc du coup, je disais, j'ai fait une rétrospection de ma vie, en quelque sorte, parce que, voilà, commencer mon anniversaire, c'est comme ça. Je me suis posé énormément de questions. Je passais au temps avec Dior. Je me suis posé énormément de questions. Et bon, j'ai pas eu mes réponses tout de suite. J'ai pas eu mes réponses tout de suite, mais bon, j'ai posé énormément de questions quand on est jeune. Et je me disais, mais en plus avec le Covid, savoir que on a des craintes, on a des peurs. C'est la première fois qu'on entend parler d'un virus. On ne sait pas si on va survivre ou pas. Et du coup, voilà, je me posais énormément de questions par rapport à ça. À ce moment-là, à cette période-là, ma maman était hospitalisée parce que elle est tombée malade pendant le Covid. Parce qu'il faut savoir que ma maman avait un cancer du sein et elle était en phase de traitement, etc. Et quand il y a eu le Covid, ben, ça s'est pas trop bien passé. C'est pas vraiment bien passé. Du coup, elle a été hospitalisée. Donc, c'était vraiment compliqué parce que je travaillais en même temps. Il fallait s'occuper des enfants et travailler en même temps. Donc, plus j'avais mon papa à gérer qui lui avait des problèmes de mémoire. Non, franchement, c'était la totale. Donc, moi, j'étais dans une phase où je me posais énormément de questions. Et je voulais aussi me rapprocher de Dieu parce que je me sentais vraiment loin. Et quand je vous dis loin de lui, j'étais vraiment loin de lui. Loin, loin, loin de lui. Je voulais même plus croire en lui parce que je vivais trop de choses en fait. Et pour moi là, je me disais, mais pourquoi je vis autant de choses? Pourquoi je ne peux pas profiter de ma vie, etc. Bref. Donc, c'est ce qui fait que ça m'a rapproché de Dieu et je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Au contraire, aujourd'hui, ça va bien mieux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, on m'a posé comme question, comment as-tu... pourquoi tu es toujours célibataire? Bon, ça, je l'ai répondu à la question dans ma vidéo 35 ans, toujours célibataire. N'hésitez pas à aller la voir. Pourquoi j'ai fait le choix d'être célibataire pour l'instant, parce que je ne dis pas que je ne veux pas me marier, hein, que c'est catégorique, etc. Mais, j'ai bougé la caméra, mais je veux me marier, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit ma saison. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Je vais mettre un peu de couleur à la pierre. C'est de chez Action. Je ne sais pas s'ils font celui-là, s'ils font toujours ce modèle-là, mais en tout cas, je ne le vois plus. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Vous en saurez plus. Prochaine question.
Quels ont été les choix les plus importants que tu as eu à faire depuis que tu es chrétienne? Alors, il y a eu beaucoup de choix hein, que j'ai dû à faire. Quand j'ai donné ma vie à Christ, il faut savoir que j'ai arrêté la musique mondaine. Et justement, on m'a posé la question, est-ce que j'écoute encore la musique mondaine? Et sinon, comment tu as fait pour arrêter? Donc déjà, je répondrai tout à l'heure, mais pour savoir déjà les choix que j'ai faits, c'est que j'ai arrêté la musique mondaine. Je me suis plus consacrée à Dieu. J'ai vraiment pris du temps à me consacrer à Dieu, etc. J'ai remis ma vie en ordre. Voilà, les relations, voilà, les relations, tout ça, j'ai arrêté. Les relations, j'ai arrêté, etc. Les relations, déjà, il faut savoir que quand tu es en Christ, les relations, non, ça n'existe pas. Sauf si vraiment tu souhaites te marier très prochainement, comme c'est pas mon cas. Donc, je m'aventure dans aucune relation. Donc, j'ai remis ma vie dans l'ordre. Je me suis consacrée à Dieu. Les choix que j'ai dû faire aussi, c'est que il y a des amitiés aussi que j'ai dû mettre fin. Des amitiés qui ne sont plus d'actualité. Parce que il faut savoir qu'il y a des amitiés qui peuvent vraiment affecter votre relation avec Dieu. Et moi, je ne voulais vraiment pas qu'il y ait des interférences dans ma relation avec Dieu. Donc, j'ai préféré prendre mes distances avec certaines personnes. Ma vie est mieux comme ça. Donc, voilà, il y a certaines relations, j'ai mis fin. Surtout que ces personnes-là ne voulaient pas se rapprocher de Dieu. Donc, je me suis dit, ben, si vous ne voulez pas, on ne peut pas rester ensemble. Parce que, vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, si je ne me trompe pas, alors attendez. Alors oui, j'étais partie chercher les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà, je me suis dit, si c'est ça, c'est soit moi j'influence la personne et je la ramène vers le bon chemin, ou soit c'est la personne qui m'influence, du moins, et me ramène dans le monde. Donc voilà, c'était hors de question que je retourne dans le monde. Parce que une fois que j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ, j'y reste et c'est pas autrement. Parce que je me dis, c'est une relation et ça doit durer quoi, à long terme. Donc voilà. Donc j'ai remis ma vie dans l'ordre, j'ai arrêté la musique mondaine, je me suis consacrée à Dieu. Il y a des relations que j'ai quittées, tout simplement. Et puis voilà, je pense que c'est ça. Et puis le fait aussi de ramener mes enfants à Christ, donc ça a été un choix. Parce que au départ, je me disais, en grandissant, ils feront leur choix, etc. Mais au final, je me dis, mais non, parce qu'il y a un verset aussi qui dit, instruis les enfants lorsqu'ils sont petits, hein, je paraphrase, lorsqu'ils sont petits, et puis quand ils sont grands, ils ne s'en détourneront pas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai, on va dire, imposé ça à mes enfants. Mais je suis sûre que j'ai pris la bonne décision par rapport à ça aussi. Donc voilà. J'ai l'impression que mes sourcils sont bons. Je crois. Okay. Prochaine question. Donc, écoutes-tu la musique mondaine? Sinon, comment as-tu fait pour arrêter? Donc, voilà, je disais que j'ai arrêté la musique mondaine. Et comment j'ai fait pour arrêter? Ça a vraiment été catégorique. Hein. Et au début, c'était dur parce que moi, il faut savoir que j'aime trop le compas. Le compas, le zouk. Donc, du coup, je commençais à chercher des musiques chrétiennes. Compas, zouk, et je trouvais pas, franchement, je trouvais pas. Je trouvais pas la vérité, je trouvais pas. Et c'est maintenant qu'ils commencent à en faire de plus en plus des musiques chrétiennes, format compas, format zouk. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais je vous ferai peut-être une vidéo, peut-être que je vous ferai une vidéo des musiques que j'écoute. Si ça vous intéresse, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je ne vous ai pas montré. Je suis en train de faire mon baking
Voilà, Sheer Loose Powder que j'ai acheté à Normal. Donc, je disais que oui, la musique, c'est le zouk et le compas, mais j'avais vraiment du mal à en trouver. Donc, je faisais avec les moyens du bord, ce que je trouvais en fait sur Internet. Ensuite, je me suis mise à écouter du rap chrétien et tout, parce que j'aimais bien le R&B chrétien, le gospel surtout, et beaucoup de louanges. Après, il faut savoir qu'avant que je donne ma vie à Christ, j'écoutais beaucoup, quand je dis beaucoup, beaucoup de louanges, d'adoration, etc. Ça me faisait du bien quand j'écoutais. J'avais mes moments de lucidité. Ah là là, enfin bref. Et vous savez, le Seigneur, il m'a jamais lâché. Hein. À un moment donné, il te fait revenir parce que tu as beau faire tout ce que tu veux dans ta vie, les 400 coups comme on dit, etc. Mais à un moment donné, le Seigneur, il te rappelle. Et le Seigneur dit bien que c'est pas lui qui vient à nous, mais c'est pas, non, l'inverse. C'est pas nous qui venons à lui, mais c'est lui qui vient nous chercher en fait. Donc vraiment, c'est Dieu qui m'a ramené à lui. Moi, je vous dis, je vais mettre ma poudre libre de Laura Mercier. Si je trouve que je suis un peu trop blanche là. C'est trop bizarre. Donc voilà. Donc ouais, comment j'ai fait, ben, ça a été radical pour moi. Après, chacun sa façon de faire, chacun son rythme. Des fois, ça peut être progressivement. Hein. Tu ne peux pas arrêter d'un coup. Surtout si c'était vraiment comme une addiction, on va dire. Voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut. Vous faites un tri aussi sur votre playlist. Ça, c'est très important. Et puis voilà, ça va aller. Ça va aller. Mais franchement, cherchez vous ce qui vous correspond, ce qui peut vous aider. Ensuite, prochaine question. Tu fais partie de quelle église et comment as-tu fait ton choix? Alors, je fais partie de l'église ACER qui est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et comment j'ai fait mon choix? Ben, comme je vous expliquais, c'est que quand j'ai rencontré Christ, l'intervenant Rémi Christovao fait partie en fait de cette église. Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré l'église parce que quelqu'un m'a contacté, quelqu'un de cette église pendant le live, m'a contacté pour me dire si je voulais intégrer, etc. Du coup, j'ai intégré cette église. Au début, j'étais un peu sceptique, etc. parce que j'ai jamais adhéré aux églises évangéliques parce que j'étais catholique et je me disais c'est le même Dieu et en plus là-bas c'est trop bizarre, les gens ils parlent fort, etc. quand ils prient, voilà, bref. Je trouvais que c'était bizarre et tout. Et du coup, au début, j'étais comme on dirait, en phase d'observation. Donc, vraiment, j'ai vraiment observé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai fini par y adhérer. J'ai fini par y adhérer. Parce que l'église, en fait, vous savez pourquoi ça m'a plu? Parce que c'est une église non seulement qui est vivante, mais qui prêche aussi la foi, une foi vivante il y a aussi des démonstrations de puissance. Les démonstrations de puissance, c'est ce qu'on appelle les guérisons, les miracles, etc. Et s'il y a ça aussi, vous savez que c'est une bonne église. En tout cas, moi je sentais qu'on prêchait la parole de la vérité. Donc c'est ce qui m'a plu. Je sais que, en fait, vous savez, lorsque vous sentez que la parole qui est prêchée, ça fait comme une résistance dans votre cœur, ça vous touche, vous savez que non, là, il y a quelque chose. Là, c'est pas normal, là, il y a quelque chose. Ok, oui, c'est ce truc, mais on dirait que ça fait rien du tout. Je vais plutôt mettre ça. Yes. Et je disais, si ça fait une résistance dans votre cœur, dites-vous que vous êtes dans la bonne église. Parce qu'en fait, justement, la parole, elle est là.
Elle est là vraiment pour vous briser, tout ce que vous avez pu entendre dans le monde, tout ce que vous avez pu... pendant des années, en fait, vous avez grandi dans le monde, tout ce qu'on vous a comme formaté dans la tête. La parole est là vraiment pour renouveler votre intelligence, elle est là pour briser, vous séparer, comme dit la parole, séparer moelle et os. Donc c'est ça en fait, la parole est là pour vous briser. Et si ça fait rien dans votre cœur, c'est que non, là c'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. Et je me suis dit, non, là vraiment, j'ai fait le bon choix, c'est la bonne église, c'est pour ça que j'ai pas quitté. Hein. Ça fait 4 ans que j'y suis maintenant. Ah oui, je vous ai pas montré. Mon mascara Max More de chez Action, on n'a pas changé. Après, de temps en temps, j'utilise ça. C'est Too Faced, mais c'est un échantillon. Donc... prochaine question. Comment tu fais pour entretenir ta relation avec Dieu? Alors, comment je fais pour entretenir ma relation avec Dieu? Tout simplement, vous savez, il faut lire la parole de Dieu. Hein? Il faut lire, méditer la parole jour et nuit, comme dit la parole de Dieu. Il faut méditer la parole jour et nuit. Et c'est comme ça que tu peux réussir dans la vie. En écoutant la parole de Dieu, mais aussi en la mettant en pratique. Parce que, certes, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. En fait, tu es en désobéissance avec Dieu. Donc voilà, méditer la parole jour et nuit. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. Prier sans cesse. Et oui, il faut prier. Il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, quelqu'un fera pour toi. Hein. Quelqu'un ne le fera pas pour toi, je voulais dire. Personne ne le fera pour toi. Donc, vraiment, passe du temps dans la présence de Dieu. Écoute des louanges, écoute des adorations. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien d'être dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va te fortifier. C'est ce qui va te faire grandir. C'est ce qui va te faire évoluer, en fait, tout simplement dans ta marche avec Dieu. Mais aussi dans tous les domaines de ta vie. Parce que ouais, c'est important, quoi. C'est important d'entretenir sa relation avec Dieu. C'est Dieu qui nous forge. C'est Dieu qui nous bâtit. C'est Dieu qui nous relève. Il est notre tout, en fait. Il est notre tout. Et vous savez, quand on accepte le Seigneur dans sa vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et là, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, notre mentalité est renouvelée, notre façon de penser est renouvelée. Tout change, en fait. Et c'est important d'avoir cette relation avec Dieu. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais il faut tout faire pour entretenir sa relation avec Dieu. Il faut tout faire pour... Non, mais il faut tout faire. Même lorsque vous sentez que ça ne va pas, non, continuez. Continuez de grâce, continuez. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. Moi, je vous dis, des fois, c'était pas facile. Mais instaurez votre discipline et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez prendre l'habitude, en fait. Parce que vous savez, on dit souvent qu'il faut 21 jours pour prendre des habitudes. Donc pendant 21 jours, fixez-vous cet objectif-là. Pendant 21 jours, méditez la parole, priez, passez du temps avec Dieu, écoutez des louanges, des adorations, chantez, bref. Passez du temps dans la présence de Dieu et vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez même besoin de programmer ces temps. Vous allez le faire instinctivement. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner en tout cas. Je vais continuer mon maquillage, je vais mettre un peu de blush. Si je retrouve mon blush, voilà. Prochaine question. As-tu eu des moments de baisse de foi? Si oui, comment as-tu fait pour te relever? Ah ça, je vous dis, j'ai eu des moments de baisse de foi. J'en ai eu et en plus de ça, j'ai un tempérament de mélanco, ce qui fait que, on va dire, ancien tempérament de mélanco, parce que ça a changé grâce à Dieu. Mais c'était compliqué, hein, les moments de baisse de foi, et il faut trouver le courage. Ben, le Seigneur nous dit que
fortifie-toi et prends courage. Donc, c'est à nous de prendre la décision de nous fortifier, de nous relever lorsqu'on tombe, entre guillemets. Parce que vous savez, cette fois le juste temps, cette fois, il se relève. Et la parole de Dieu est claire. Autant de fois que tu vas tomber, autant de fois, il faudra se relever. La parole de Dieu est claire. Il faut savoir se relever. Il faut savoir prendre des décisions, même si c'est dur, mais il faut savoir le faire. Parce que moi, quand même, je suis... Ouf, il y a eu des baisses de foi, je ne savais plus quoi faire, je n'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à méditer la parole, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Donc, j'ai commencé par écouter une méditation, des prédications, j'ai mis des louanges, des adorations pour me remettre dans l'atmosphère de Dieu. Et quand vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, après, vous n'avez plus envie de vous en passer. Vous avez envie de tous les jours être dans la présence de Dieu. Et adressez-vous aussi à vos leaders. Adressez-vous à vos leaders. Demandez à vos leaders de vous aider si vous n'y arrivez pas seul. Hein, parce que vous savez, on a des leaders, des garde-fous, on va dire, qui sont là pour nous aider à nous relever. Donc ne restez pas dans votre coin et en parlez à quelqu'un. Peut-être si vous n'arrivez pas à en parler à votre leader, en parler à un frère ou une sœur en Christ qui pourra vous aider, en tout cas. Donc, si vous avez plus confiance comme ça. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit. En tout cas, j'ai essayé. Dernière question, et je vais finir avec mon rouge à lèvres de Givenchy. C'est un rouge Givenchy. Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune de 19 ans, peu importe le domaine? Alors, le conseil que j'aimerais donner à un jeune de 19 ans, c'est vraiment garde précieusement cette relation avec Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je crois que c'est dans Apocalypse, si je ne me trompe pas, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est vrai, c'est notre premier amour parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc accroche-toi à cet amour, ne perds pas ta relation avec Dieu. Fais tout ce que tu as à faire en te basant sur la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Je te dis, dans tous les domaines de ta vie, même les trucs les plus simples, ça peut être style vestimentaire. Tu peux te rapprocher de Dieu et demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense par rapport à tes choix scolaires. Tu peux demander à Dieu, est-ce que si je fais ce choix, est-ce qu'il est bon pour moi? Vraiment, accroche-toi à ta relation avec Dieu. Suis tes leaders aussi, franchement, parce que tes leaders, c'est eux qui vont te guider sur ton chemin. C'est eux qui vont t'aider sur ton chemin de ta destinée. Donc, écoute tes leaders. N'écoute pas ce que les gens peuvent te dire, etc. Sois un bon exemple. Vraiment, sois un bon exemple autour de toi. Montre à tes parents que tu es respectueux, etc. Que tu peux aider à la maison, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Écoute vraiment, écoute tes parents, respecte tes parents, parce que ça va t'aider dans ta vie. Tu vivras plus longtemps si tu écoutes tes parents. On peut s'éprouver dans la parole de Dieu. Écoute tes parents, tu vivras plus longtemps. Vraiment, il y a plein de choses que je pourrais dire. Fais les bons choix. Vraiment, fais les bons choix. Moi, je te le dis, fais les bons choix. Vous savez, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Et après, j'ai regretté. Parce que je voulais vivre ma vie, je voulais profiter, etc. Je voulais faire mes expériences. Mais non, il faut faire les bons choix pour ne pas regretter plus tard. Avant chaque prise de décision, il faut vraiment bien réfléchir et demander à Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne la réponse. Donc vraiment, voilà ce que je pourrais te dire. En tout cas, je pense que c'était tout pour les questions. J'espère que ça a répondu à la question. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions et que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour rester connecté par rapport à mes vidéos. N'oubliez pas de liker, si ça vous a plu.
Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.